Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur la chaîne de Myriam, la chamane et ses guides pour la suite des guidances sur janvier-février 2021. Donc nous sommes aujourd'hui le 14 février, donc 14 janvier, pardon. Erratum, lapsus, c'est intéressant, peut-être qu'il y aura des choses à voir sur le 14 février pour les signes qu'on va commencer de suite. Évidemment, c'est la date de la Saint-Valentin, donc peut-être qu'il y a un message à travers ce lapsus. Comme dirait Freud, c'est un acte manqué. Donc, je vais poursuivre avec les guidances pour les signes d'eau. Tout de suite pour la période donc du 14 janvier au 14 février pour pouvoir vous donner une temporalité sur le plan chronologique en sachant que, comme vous le savez déjà, pour moi la temporalité c'est extrêmement relatif. Tout dépend de vos situations, de la vitesse à laquelle vous évoluez, de la vitesse à laquelle peut-être dans une problématique sentimentale l'autre évolue, etc., etc., etc. Allez, sans perdre plus de temps, je vais tout de suite demander l'énergie pour le signe des poissons. Donc, je vais commencer tout de suite par les poissons. Signe des poissons pour l'énergie principale avec les 22 arcanes du tarot. Merci. Oh, l'hiérophante. Donc, il s'agit d'une énergie d'évolution, puisque on passe du stade purement matériel, purement leadership du 4, donc de la stabilité de l'empereur, à l'arcane de l'hiérophante, donc le pape. On va nous parler d'évolution, de mutation possiblement, d'évolution sur un plan beaucoup plus spirituel, sur un plan beaucoup plus profond, sur une plus grande sagesse de ce que vous êtes en train de traverser et vivre à l'heure actuelle. Donc avec l'hiérophante, on va vraiment nous parler euh, possiblement aussi, on va voir un petit peu de quoi il s'agit dans les tirages. On va pouvoir nous parler aussi d'officialisation de quelque chose, de l'intervention d'une personne ou d'un acteur qui va officialiser quelque chose dans votre situation. On peut nous parler aussi de ça. Donc, je vais poursuivre tout de suite avec le tarot de l'animal totem sur le tableau euh, qui va nous permettre de voir un petit peu tous les versants de ce tirage pour la période du 14 janvier 14 février. Ce sera intitulé comme ça sous la vidéo. Évidemment, vous doutez bien qu'on n'est pas sur une période de 4 semaines. On va peut-être être sur une période de 4, 6, 8 semaines. Peut-être que vous êtes déjà dans ces énergies. Peut-être y serez-vous encore pendant les 2-3 mois à venir. Gardez bien à l'esprit qu'il s'agit de temporalité relative. Ouais, on voit que là, les poissons, vous êtes certainement en train d'œuvrer, de matérialiser des choses, de maîtriser vos finances, de maîtriser une situation pour laquelle vous êtes beaucoup impliqué. Vous avez peut-être même laissé des plumes, même s'il s'agit d'un bison. Pour moi, vous avez dû y laisser pas mal d'énergie. Des situations qui ont dû certainement aussi vous demander des efforts, vous demander de l'implication. Là, je vois avec le roi de Pentacle qu'on nous parle de maîtrise au niveau matériel et financier, voire immobilier. Alors, poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Allez voir aussi les signes dans vos maisons en révolution solaire sur votre année. Poisson, ce que vous entendez gargouiller, c'est mon estomac, tout va bien. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson pour janvier, février et au-delà, s'il vous plaît. Poisson, ascendant poisson. On parlait de poisson, nous avons un joli saumon qui remonte le cours d'une situation, qui change totalement d'orientation et qui nous amène un triomphe. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, il y a vraiment une notion d'évolution, de changement, de mutation là. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, qu'est-ce que l'on a? On va tout de suite voir ce que ça nous amène ici. Alors, au moment où je vous parle, la vidéo des balances est en train de charger sur YouTube. Alors, votre passé, avec quoi vous arrivez, vos acquis. Votre passé, vos acquis.
vos souhaits, ce qui se passe à l'heure actuelle pour vous, ce qui va vous challenger votre défi, le professionnel, le financier, le général, donc l'ambiance générale qui va synthétiser un petit peu tout ce dont on parle, comment vous allez terminer cette période et le conseil. Donc je suis en train juste de contrôler si vous avez effectivement vu sur toutes les cartes. Je vais les remonter un petit peu. Ok, je contrôle le niveau de la caméra. Et je crois que là, on est pas mal. On est pas mal du tout. Ok. Alors, votre passé, les poissons, de quoi va-t-on nous parler? Eh bien, on a eu du conflit. Le passé avec ce 5 de bâton va nous parler d'une période où il a fallu batailler. Il a fallu batailler pour obtenir quelque chose, il a fallu batailler pour se positionner dans une situation face à des arguments contraires. On voit que là, il y a eu de la lutte. Concernant vos acquis, eh bien vos acquis, grâce à ce 5 de bâton, vous êtes carrément passé du 5 de bâton à la maîtrise du roi de bâton. Donc là, vous êtes en train, vous avez compris qu'il vous fallait planifier des choses, organiser des choses peut-être d'une autre manière. Vous avez compris qu'il fallait... vous avez sauvegardé votre positionnement. La lutte que vous aurez menée ici, certainement, vous aura apporté cette capacité de planifier les choses et de prendre les événements et poser des actions à bras-le-corps. Donc, prendre les événements à bras-le-corps et poser des actions là-dessus. Donc, vous êtes en train totalement de réorganiser les choses. Concernant vos souhaits, bon, vos souhaits, c'est d'en finir. Avec ce 10 de bâton, vous avez très très envie de passer à autre chose. Là, ce qu'on voit, c'est que vous finalisez un cycle qui a été lourd, compliqué, douloureux, pénible. Donc, vous sortez de ça. Avec le 10 de bâton, c'est terminé. On est arrivé au bout des épreuves. On passe à autre chose. Sur le présent, avec le 9 de denier, on va nous parler de finaliser également un cycle. C'est vraiment ça avec l'hiérophante. Hein. On a vraiment... il y a du changement là qui est en train de s'opérer pour vous les poissons. Donc avec le 9 de Pentacle, on voit que vous avez mis des choses en place depuis un bon moment. On est quand même sur une notion de neuf, de fin et de recommencement. Vous êtes en train de clôturer un cycle sur lequel vous avez possiblement soit fait des économies, soit géré des finances, soit établi une situation sur le plan matériel, sur le plan immobilier. On voit avec ce 9 de Pentacle que vous avez quelque chose de solide, de sûr, d'édifié. Vous allez doucement mais sûrement de votre propre chef à votre propre rythme. Concernant le défi, eh bien, on nous invite à démarrer quelque chose de nouveau ici avec le magicien. C'est la carte du petit nouveau qui arrive avec tous ses outils. C'est la carte ce magicien, c'est aussi un apprenti, c'est aussi quelqu'un qui va démarrer un grand cycle important dans sa vie. Vous êtes à l'aube de quelque chose là. C'est marqué ici. Hein. Vous êtes à l'aube de quelque chose. Vos efforts sont en train de payer les poissons. C'est plutôt pas mal. Vous êtes à l'aube de quelque chose et le défi, ça va être de vous lancer. Je pense que certains et certaines se sentent pas encore assez prêts, se disent peut-être qu'il leur manque quelque chose, se disent peut-être, bah non, peut-être encore attendre un petit peu, c'est peut-être pas le bon moment. Moi, je vous dis que c'est le bon moment là. C'est maintenant. Concernant le professionnel, on nous parle du cavalier d'épée, on nous parle d'une nouvelle, on nous parle d'une communication, on nous parle de communication, on nous parle ici d'aller vite, de communiquer clairement et d'exprimer les choses. Alors il se peut aussi que dans votre univers professionnel, quelqu'un vienne à vous avec ses énergies et cette démarche. C'est tout à fait possible. Ok. Concernant le financier, on va nous parler d'un as de coupe. On va nous parler possiblement pour certains d'un projet qui vous tient à cœur et pour lequel vous souhaiteriez avoir des finances pour réaliser ce projet qui vous tient à cœur. On peut nous parler également d'une situation financière inspirante. Peut-être que vous avez au niveau de vos finances quelque chose qui est tout à fait confortable ou qui vous sied. Peut-être que vous avez aussi une information du pro qui vous amène
un épanouissement, la possibilité d'un nouveau départ sur un nouveau projet, une nouvelle passion sur le plan financier, c'est possible aussi. On peut nous parler également, alors bon, là j'extrapole très très loin, mais on peut nous parler aussi, oui, de la possibilité de réaliser un projet qui vous tient à cœur par le biais des finances ou avec l'aide de quelqu'un. Concernant l'ambiance générale, avec le 7 d'épée, vous êtes dans une forme de diplomatie. Vous avez bataillé par le passé, vous êtes maintenant en train de maîtriser et de planifier les choses. Attention avec ce roi de bâton parce que c'est quand même la maîtrise passionnée, donc essayez peut-être d'apaiser certaines choses. Trop d'enthousiasme peut parfois faire peur autour. Vous clôturez un cycle ici qui a été compliqué, qui a été lourd, ça a été pénible, vous avez peut-être galéré là pendant un certain temps. Et ici, avec le 9 de Pentacle, ça y est, c'est solide derrière vous. Vous avez jeté les bases, vous avez suffisamment œuvré, vous avez jeté les bases de quelque chose de solide sur le plan matériel. Vous êtes mis en challenge, en défi de vous lancer dans quelque chose, possiblement qui vous tient à cœur. Un investissement financier, on peut nous parler de ça aussi, pour un projet qui vous tient à cœur. Peut-être que vous hésitez encore à vous lancer, c'est possible. On vous parle haut et clair sur le plan pro, vous avez la possibilité d'échanger avec des personnes sur le plan professionnel ou autour d'un projet pro, avec des personnes qui communiquent finement. Vous avez des messages clairs qui arrivent à vous. Concernant la fin de période, eh bien, vous aurez le repos d'esprit. C'est super parce que par le passé, vous étiez en lutte, en bataille. On avait ici des confrontations. Là, vous terminez la période avec un repos d'esprit. Vous allez pouvoir souffler. Peut-être encore des choses à mettre en place, à vous lancer, à poursuivre, à clôturer aussi, voilà, à vous rassurer aussi sur certains plans et enfin retrouver la paix de l'esprit mi-février, aux alentours du mois de février. Le conseil qui vous est donné, c'est de poursuivre votre combat, votre lutte. Vous êtes sur un 9 de bâton, vous êtes presque au bout là. Ok, 9 de bâton, vous avez lutté. Donc gardez ça à l'esprit. Tout ce que vous avez fait, tous les efforts que vous aurez fournis arrivent à terme. Ok, on vous propose un nouveau départ. Donc je pense que là, on va boucler une boucle. L'hiérophante, hein, le 5, on passe au-dessus d'un cap, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus sage, on rentre dans quelque chose de plus éclairé. Vous y voyez, vous voyez au-delà des choses maintenant. Vous avez cette perception des choses, vous avez pris du recul. Vous avez acquis de la diplomatie, vous avez su comment faire, vous savez comment faire sur cette période. Et là, vous passez un nouveau cap, vous passez un nouveau stade. Vous allez pouvoir être enfin serein dans votre esprit. C'est vraiment ce que ça me dit. Et le conseil qui vous est donné, hein, c'est vraiment d'aller au bout. Au bout, au bout, au bout, parce que vous avez fait preuve de cette diplomatie, de cette capacité à contourner les obstacles, de cette capacité à vous retirer quand nécessaire et à être précautionneux si nécessaire. Donc vous aurez été vraiment sur le plan matériel fluide, suffisamment fluide en tant que poisson en même temps, hein. Alors on ne nous parle pas vraiment d'intuition ici, on nous parle plus d'action et de pragmatisme. Je vais maintenant aller voir l'aspect émotionnel, sentimental pour vous. Alors, poisson, ascendant poisson, lune en poisson avec l'oracle d'Isawat. Alors, de quoi va-t-on nous parler sur... Ok, eh bien c'est intéressant parce que, bon, je vais rendre tout le paquet, mais la carte qui se présente à vous, c'est la carte du risque. Il y a un risque à prendre ici sur le plan émotionnel, sur quelque chose qui vous tient à cœur. De prendre, voilà, il y a un cycle qui se termine, on l'a vu tout à l'heure, hein, et on vous appelle à accueillir tous les petits bonheurs qui arrivent à vous, d'accord? Ne pas rester trop dans votre bulle, dans votre monde, dans votre sphère, là, comme le poisson souvent incite à le faire. Même si vous... Moi, cette carte dit, voilà, vous êtes en train de récolter quelque chose, là, il y a quelque chose qui est sur le point d'être récolté. Avec la carte de l'hiérophante, c'est intéressant parce que le poisson est quand même à l'apogée des 12 signes et c'est celui qui a tout compris, qui est passé par toutes les phases et ça lui confère une capacité, une grande sagesse intérieure. Mais ça a tendance aussi, sur un autre aspect, à l'enfermer dans une sphère qui pourrait le détacher du monde qui l'entoure au final et de la réalité des autres. Alors... Qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons sur le plan émotionnel, affectif, sentimental? De quoi ça va nous parler pour cette période de mi-janvier à mi-février? On nous parle d'une relation, de quelque chose que certainement sur laquelle vous avez pris du recul. Il y a quelque chose de très vibrant ici pour vous.
Mhm. Vous avez certainement, soit vous êtes éloigné de quelqu'un ou d'une situation, vous avez pris du recul et vous êtes rentré dans une forme de sérénité, vous avez lâché prise sur cette situation parce qu'il y a quelque chose de très vibrant pour vous là. Bon, alors il y a quelque chose, les vibrations sont sur le point de faire émerger quelque chose, exploser une situation. Alors, sont-ce vos énergies ou sont-ce les énergies de l'autre personne? On va voir ça. Ok. J'ai ouvert un peu bizarrement ce jeu, mais en fait, j'étais partie pour le mettre en face et au final. Alors, pour vous les poissons, qu'est-ce que l'on a? Première carte ici. 4 qu'on retournera ensuite, qu'on recouvrira, pardon, ensuite. On va les retourner tout de suite, d'ailleurs, on ne va pas attendre. Alors, on nous parle d'une situation qui est un peu... alors, il se peut que par rapport à une personne ou une situation, vous ayez pris beaucoup de recul. On va nous parler ici d'une situation qui est retombée un petit peu dans le froid, qui est retombée un petit peu dans pas grand-chose. On va nous parler ici de peut-être pardonner quelque chose ou de vous pardonner quelque chose en lien à une personne ou une situation. De quelque chose dans lequel vous n'étiez pas bien ou vous n'êtes pas bien, quelque chose qui est urticant, inconfortable. On vous invite ici à, soit vous, soit cette autre personne, à travailler dans la solitude. Bon, l'hiérophante, c'est pas l'ermite, mais on nous parle quand même de sagesse, hein, de prendre du recul par rapport aux événements, d'être passé à un stade au-dessus du purement trivial et matériel. Donc ici, on va nous parler d'introspection, de travailler sur vous et de cette nécessité de passer par une phase par rapport à cette autre ou à cette situation, cette nécessité d'être seul. On va nous parler également de pardonner à cet autre, de pardonner peut-être la non-capacité face à une situation, la non-capacité euh, euh, d'œuvrer peut-être dans une relation avec vous. Ça peut être ça. Ici, on va nous parler d'une bénédiction. On nous dit que finalement, s'il y a une pause sur cette situation quelque part, c'est très très bien et c'est une bonne chose pour vous. Ok. On va nous dire ici que c'est nécessaire. Quelque part, ça vous protège, ça vous préserve. Il va falloir pardonner, il va falloir couper face à une situation. On vous invite à stopper. Ça, c'est la rupture, c'est la coupure. On vous dit de stopper cette situation, cette relation. Ici, ce qui est urticant, c'est effectivement d'avoir affaire à quelqu'un qui ne s'exprime pas au niveau de ses sentiments. Ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas de sentiments, ça veut dire que vous n'êtes pas du tout, bien qu'étant très réceptif et réceptive en tant que poisson, vous ne recevez pas ce à quoi, ce que vous souhaiteriez recevoir à l'intérieur de vous, même si vous ne l'exprimez pas, on ne va pas se mentir, quand on a des sentiments pour quelqu'un, poisson ou pas, ça fait toujours plaisir de le savoir, de l'entendre, et que ce soit manifesté d'une manière ou d'une autre. On ne vit pas, dans les sphères de la 5D à 100%. Nous sommes quand même des êtres incarnés, donc c'est quand même intéressant de pouvoir travailler sur toutes les dimensions en étant un être incarné, si tant est qu'il soit élevé spirituellement. Avec le fantôme, donc pas de position sacrificielle. Avec le fantôme, on va nous parler de quelque chose qui revient du passé, de quelque chose qui vous hante, d'une situation, pardon, possiblement, qui a besoin d'être lâchée ici. Ok. Ça nous parle de quelque chose qui s'est déjà passé, qui est déjà dans les énergies et qui dure depuis un petit moment, qui hante quelque part votre esprit, vos énergies. Ici sur le glaçon, on voit bien que des choses ne sont pas dites, des choses sont secrètes, des choses sont cachées. Sur le pardon et le sécateur, on nous dit de couper. De couper, possiblement, sur un amour qui est très important. Je sais, c'est dur dit comme ça. Je vais recouvrir cette carte ensuite. Mais on nous demande de pardonner et de le faire avec le plus grand amour qui soit. Mais il faut couper là. Il faut peut-être couper aussi pour vous permettre d'accueillir un nouvel amour, d'accueillir quelque chose qui soit vraiment pleinement épanouissant. Ici, sur cette situation urticante, face à des sentiments qui ne sont pas manifestés, on vous montre que ça va passer, ça va pas durer. C'est une situation qui ne va pas être inconfortable très longtemps encore. En rentrant dans ce travail et ce moment de solitude face à un passé, l'univers œuvre pour vous. Ok. Donc là, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment lâcher sur des choses du passé
sur une situation qui aujourd'hui, il y a peut-être de la non-communication entre les personnes, ou presque rien, ou pas grand-chose en tout cas. Beaucoup de choses qui sont gardées secrètes, dont on ne parle pas. Vous, cette personne, peut-être les deux. Je vais remettre une carte ici, une carte ici, et une carte ici. Je ne recouvrirai pas l'univers parce que je le laisse faire son œuvre. Bon, il y a quelque chose qui va se passer dans cette situation-là, qui va... ça va être comme une décharge pour vous. Il y a, dans cet amour, qu'il faut couper, quand bien même est-il grand, il vous faut prendre de la distance, une énergie tierce. Alors, une énergie tierce, là, pour moi, c'est une troisième personne. Ça peut nous parler aussi, l'autre, ça peut, si on ouvre davantage l'interprétation, ça peut nous parler aussi d'un contexte. Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai la notion d'une autre personne, qu'elle soit là ou pas, dans votre vie ou dans la vie de l'autre. Ça peut être aussi quelqu'un qui hante votre autre, c'est possible aussi. Ici, on va nous parler de vous débarrasser de croyances, en rapport à cette situation, en rapport à cet autre qui ne s'exprime pas ouvertement. Je vais en remettre une quand même parce que je trouve que c'est intéressant d'ouvrir. Ok. Pour moi, il y a du coup de foudre dans l'air. Pour moi, il y a des gens qui peuvent rentrer dans votre vie. Il y a peut-être une autre personne qui se présenterait à vous de manière totalement inattendue. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vous tombe dessus, que vous ne voyez pas arriver. Ouais, c'est ça. Ok, bon, on vous demande de couper pour accueillir l'amour dans votre vie. On vous demande de lâcher le passé, de lâcher une relation qui était devenue froide, glaciale, où il se passait plus grand-chose, pour accueillir un grand amour. On nous parle de cette personne qui évolue encore comme un fantôme, tel un fantôme dans votre esprit, ou dans votre vie, ou dans vos énergies. On vous demande de lâcher les croyances autour de cette personne, quand bien même elle ne s'exprime pas. Si cette personne ne s'exprime pas, c'est qu'elle n'est pas en mesure de s'exprimer. Si elle ne s'exprime pas, c'est que ce n'est pas le bon moment pour elle. Donc, qu'allez-vous faire de cela? Il vous appartient de faire quelque chose de ça. Soit vous restez là-dedans, et vous continuez à alimenter quelque chose, voire de lâcher prise, parce que les poissons sont capables de ça. Ils sont capables de se distancier. Mais en attendant, tant que ça traîne dans les énergies, tant que cette énergie est occupée par ce quelque chose sur lequel on a lâché prise, on ne permet pas la vacuité et on ne permet pas à autre chose, c'est-à-dire de créer un espace pour pouvoir faire rentrer autre chose dans votre vie. Ça, c'est une certitude. Donc on vous demande de bien réfléchir, de prendre du temps pour vous, de manière solitaire, autour de ce passé qui vous hante, autour de cette énergie qui continue à être quelque part présente. On vous dit que cette situation, de toute façon, était destinée à vous faire travailler sur quelque chose. Ça faisait partie de votre karma. Alors, si vous avez envie de creuser, d'approfondir, pourquoi, comment, ok, soit. Mais dites-vous que ce que vous avez vécu, c'est quelque part quelque chose qui s'est manifesté parce que vous aviez peut-être un comportement à changer. Ok. Peut-être que vous avez accepté trop de choses. Peut-être qu'en acceptant trop de choses, on vous a mis en face quelqu'un qui allait vous pousser à en accepter encore davantage. Quand on est dans une dynamique, l'univers nous apporte des situations pour valider cette dynamique. C'est-à-dire que si on a peur, on va nous amener quelqu'un qui va nous insécuriser pour réactiver la peur. Si on est trop coulant, on est trop cool, on accepte tout, on va nous amener quelqu'un qui va nous pousser dans nos limites pour nous faire travailler là-dessus et nous dire non, maintenant il va falloir que tu apprennes à poser des limites. Voilà. C'est vraiment cette notion. C'est vraiment cette notion-là de cette situation qui est devenue gelée. Et si vous parvenez à couper tout ça, si vous parvenez à sortir de ça, il y a une rencontre ici qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Alors il se peut que ce soit cette personne, bon moi j'ai pas la carte du retour là, mais il se peut que ce soit cette personne qui d'un seul coup ait un déclic, se réveille, je n'y crois pas trop. J'ai plutôt la sensation, ou alors cette personne qui d'un coup, ne parlant pas, vous fait une déclaration et là vous tombez de l'armoire. D'accord? Mais en tout cas, ça passe par le travail que vous devez faire. C'est absolument indispensable. C'est ce qu'on sort au départ. Il y a un travail de pardon à faire, à se faire et à faire à l'autre. À faire à la situation, à tous les protagonistes qui peuvent rentrer dans cette situation. Mais là, clairement, on vous dit qu'il y a un pardon à faire. C'est très important. Si vous gardez cet os à ronger, vous n'en sortirez pas. Alors, les poissons, généralement, ne sont pas à ronger des os. Les poissons sont plutôt dans l'idée, je lâche prise, je passe à autre chose, je comprends, j'ouvre et tout. Ouais, mais sauf qu'à un moment donné, dans les situations face à l'humain,
il est important de poser des limites. Des limites qui permettent de délimiter le respect que l'on a aussi de soi-même et de ce qu'on est capable d'accepter ou non. Voilà, tout simplement. Alors, je vais maintenant prendre une carte des maîtres ascensionnés pour vous, les poissons, voir un petit peu sur la période du 14 janvier, 14 février et au-delà, ce qu'on a pour vous. Pouvez-vous me donner une carte, s'il vous plaît, pour les poissons? Waouh, superbe. Alors, ouais, la confiance, les poissons, avec l'énergie de Vishnu. Alors, on va tout de suite aller lire le message de Vishnu pour vous. La confiance, c'est joli ça. C'est très joli. L'univers, hein. Vous n'avez rien à craindre de la situation qui vous préoccupe. Elle s'appuie sur du solide. On l'a vu tout à l'heure dans votre tirage tarot, hein. On avait quand même des cartes extrêmement stables. Vous pouvez donc avoir confiance, continuer à purifier vos motivations jusqu'à ce qu'elles soient complètement axées sur l'amour et l'entraide, afin d'élever encore davantage l'énergie et les expériences qui s'y rattachent. La personne qui fait l'objet de votre demande est digne de confiance. Sachez que vos prières sont exaucées, même si cela ne se voit pas encore. Vous êtes sur la bonne voie, suivez votre instinct et votre intuition. Bon, ça, les poissons, c'est l'histoire de votre vie, hein, de suivre votre instinct et votre intuition. Vous êtes extrêmement connectés. Donc, je suis très, très tranquille avec ça pour vous. Concernant maintenant le message des... du petit oracle des anges, je cherche la carte parce que j'ai une carte qui est retournée là. Alors, pour les poissons, je voudrais 3 cartes, s'il vous plaît, pour les poissons. Ok, merci. On s'arrête là. Bien. Alors, on va nous parler d'un cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà. Vraiment, reliez-vous. J'ai la carte de la source sacrée qui avait sauté tout à l'heure. Reliez-vous à cela. On vous parle également de clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien et on va nous parler de l'archange Michael qui vous dit que le chemin est désormais sans embûche, qu'il a retiré tous les obstacles, que tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc là, oui, vous êtes vraiment à la fin d'un cycle, les poissons, vous êtes vraiment en train de franchir un cap très important. Je pense que certains le savent, vous avez des signes, vous avez certainement des perceptions, des ressentis, des manifestations dans votre vie qui vous permettent de savoir que vous êtes sur cette phase-là d'hiérophante. Voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Si vous voulez booker un rendez-vous avec moi, c'est via mon adresse email en barre de description. Il me reste à vous souhaiter une excellente période janvier-février et une très très belle année 2022 pour les guidances à venir. À très bientôt.